Comme chaque matin, Muriel et Vincent d'Ambreville débutent leur journée en prenant soin de leurs animaux. Un troupeau d'une trentaine de chèvres, principalement de race alpine. Tous les matins, c'est nettoyer le mangeoire, après distribuer le complément, et après distribuer l'herbe, et après surveiller que tout le monde y mange et que tout le monde va bien. Voilà. Alors, vous êtes de Vincent, vous faites ça avec goût, mes chèvres? Ah oui, c'est une passion. C'est nous, la chèvre, nous aimons ça, donc voilà. Et pendant que Muriel continue la distribution de foin, Vincent, lui, prépare les biberons pour les chevreaux impatients. Voilà, on prépare le lait pour les petits. Donc 25 biberons. On va donner ça. Donc voilà, on enlève les petits. On fait ça comme deux. Voilà, ça va très vite. En faisant comme ça, c'est l'homme qui. Enfin, c'est nous-mêmes qui nous donne les bébés. Et en fait, il permet de créer un lien entre la chèvre et nous, en fait. Et pour plus tard, pour les manipulations, c'est beaucoup plus facile. Surtout pour la traite plus tard. Voilà. Et Muriel, là aussi, c'est un travail d'équipe, là, tous les deux. Oui, oui, c'est un travail d'équipe tous les jours. Muriel et Vincent, un vrai duo gagnant. C'est en 2018 que le couple se lance dans l'élevage de chèvres laitières. Un véritable défi que ces jeunes agriculteurs relèvent néanmoins avec passion. On a commencé avec 6 chèvres et pour faire après notre troupeau au fur et à mesure. Et donc, c'est un projet de vie, là, hein? Un projet de vie, ouais, un projet de vie de couple, on va dire. Et travailler ensemble, c'est génial, ouais. Alors, il y a deux ateliers, hein, l'atelier lait, l'atelier viande. Viande, voilà, l'atelier lait, l'atelier viande. Donc on avait commencé sur l'atelier viande. Donc c'était principalement de la race boer, donc des animaux conformés pour la boucherie. Donc on a fait l'insémination artificielle, on avait fait pas mal de sélections. Et un beau jour, j'ai eu 2 chèvres alpines dans mon troupeau et qui faisaient quand même pas mal de lait. Donc elles nourrissaient les petits et il y avait encore du lait. Donc on avait essayé de faire du fromage. On dit pourquoi pas, dans la cuisine tout simplement. On a pris le lait, prend un petit peu de présure en pharmacie. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Les premiers, c'était les premiers fromages, c'était des boules de tennis, ça rebondissait partout. Parce que bon, voilà, il n'y avait pas les dosages, il n'y avait pas la technique derrière. Donc à force de persévérer et de formation, après on a réussi à faire un fromage quand même. Allez, oh! Voilà. Elle est un peu fatiguée. Voilà, elle a fait la grasse matinée. Alors ici, c'est les chèvres qui produisent du lait, là. Voilà, c'est les chèvres en lactation. Donc là, la plupart sont en fin de lactation ou gestantes, donc ils vont mettre bas d'ici 15 jours. Et là, on voit, c'est l'heure de la traite. Les mamelles sont bien gorgées, donc on va aller les soulager. Donc là, ils vont passer à la traite, là. Voilà, on va faire la traite dans l'autre pièce sur un quai de traite bricolé, mais fonctionnel. Donc c'est l'heure de la traite, là. Voilà, exactement. Donc on va nettoyer les mamelles et puis récupérer le lait pour la transformation. On a vu, elles sont pressées de venir sur le quai de traite. Oui, les mamelles sont gorgées, il faut les vider. Donc après on a des chèvres là, elles sont en tarissement. Donc pour l'instant on laisse la mamelle se reposer, la chèvre faire des réserves. Elle va bientôt mettre bas. Et donc d'ici une quinzaine de jours, 3 semaines, on va pouvoir récupérer du lait avec ces chèvres-là. On a la petite chèvre pays aussi qui va bientôt faire ses petits. Muriel, là, c'est la toilette avant le... Voilà. On enlève les impuretés, ils étaient dans le fumier, donc avant la traite, on nettoie les restes de fumier, tout ça sur les mamelles, les pailles qui peut salir le lait. Donc l'hygiène est très important au niveau
au niveau de traite en fait. Sur la qualité du lait, l'hygiène est très importante. On enlève le premier jet pour vider le trayon, pour enlever tout ce qui peut être impureté pour le fromage en fait, pour avoir un lait de bonne qualité. Pour l'instant, l'exploitation est jeune, donc on est en train de mettre en place d'autres surfaces fourragères pour avoir un rendement un petit peu plus intéressant. Donc, et puis au niveau race aussi, donc, on fait des croisements avec le Cabri Pays pour avoir des animaux plus rustiques. On aura un peu moins de lait, mais on travaille aussi avec l'insémination artificielle pour avoir quelques alpines, pour avoir un minimum de génétique quand même. Donc des chèvres qui peuvent aller jusqu'à 4 litres par jour. Pour être économiquement viable, il faut quand même faire suffisamment de lait. Un lait de qualité que Muriel transforme par la suite en différents fromages fermiers. Donc c'est pas la peine de chauffer comme dans cette Non, fabrication. non. Là, c'est une fabrication du fromage à pâte molle en fait. C'est au lait cru, donc c'est pas chauffé. Là, nous on procède à un moulage à la louche. C'est-à-dire qu'il faut prendre le caillé avec délicatesse et on répartit dans chaque moule en fait, pour avoir une meilleure texture du fromage en fait. Par exemple, ce lot-là, c'était un lot que j'ai mis en caviar. Là, on voit qu'il commence à bien travailler. La texture change par rapport à une briquette fraîche. On fait aussi, alors ça c'est la gamme affinée. En période de production, de forte production, on fait des bûchettes aussi. Et ici, maintenant, c'est la gamme frais. On fait aussi du fromage à tartiner. Donc ça, c'est qu'on a fait hier soir. Alors c'est du caillé fouetté et qu'on aromatise. On fait à plusieurs parfums, ail, fines herbes ou tomates séchées, poivrons. Ensuite, on fait aussi une gamme de crottins aromatisés à plusieurs aromates locales, du style gingembre, bérol, géranium, curcuma, poivre, ail, fines herbes, caloupilé, menthe, basilic. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, on fait aussi en période où on a beaucoup de lait, on fait des yaourts au lait de chèvre, des crèmes dessert au chocolat ou au vanille. Donc voilà, on essaye d'avoir une grande gamme pour tous les clients en fait. Ceux qui sont intolérants au lait de vache, voilà. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde, voilà.